monter le burin sur le marteau hydraulique, la première chose à faire est d'enlever la goupille. Nous allons utiliser le chasse-goupille fourni dans la boîte ainsi que le marteau. Ensuite, nous passons le chasse-goupille par ici. Nous tapons avec le marteau. Vous voyez que la goupille sort par ici, alors nous continuons à taper jusqu'à ce qu'elle sorte complètement. Une fois que la goupille est sortie, cette pièce descendra et sortira. On le retourne et maintenant il faut installer le burin. Le burin, comme vous pouvez le voir, a un jeu ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est le garder droit pour qu'en le passant ici, il puisse passer et que nous puissions insérer la goupille par là. Je vais donc insérer le burin bien droit avec ce jeu de ce côté et je vais passer cette goupille. Une fois que la goupille passe, on insère cette goupille ici et on la pousse vers l'intérieur pour que le burin ne s'échappe pas. Pour continuer le montage du marteau hydraulique, il faut retirer le godet pour pouvoir le sortir. Ici, il y a une goupille que, si on la retire vers l'arrière et qu'on abaisse la pièce, le godet sortira automatiquement. Il reste comme à moitié accroché parce que cette partie du godet est déjà sortie, alors avec un petit coup pour installer le marteau hydraulique. Nous devons retirer l'attache, donc nous enlèverons les deux axes et nous voyons qu'il y a deux vis et deux écrous sur chaque vis. Nous les retirons avec deux clés de 13, nous enlevons et nous installons le marteau hydraulique. Pour continuer, nous devons vérifier la pression en kilos du marteau hydraulique. Alors, pour la vérifier, nous devons utiliser le manomètre. Ce que nous devons faire, c'est connecter le manomètre au marteau hydraulique en retirant cette vis ici. Nous verrons qu'il y a deux vis. Nous devons seulement retirer la petite et la connecter à cette partie du manomètre. Alors, cela resterait comme ceci. D'autre part, nous devons connecter cette partie à cette partie du manomètre. Nous retirons le bouchon et nous connectons. Et à la bouteille de gaz, ce serait la même chose. Nous retirons le bouchon, nous connectons à la bouteille de gaz. Alors, une fois connecté, nous connecterions le manomètre ici. Et nous vérifierions la pression qui devrait être présente. Ce serait la bonne façon de faire. Maintenant, nous allons connecter le marteau hydraulique à cet attelage. À partir d'ici, nous devons le positionner avec le burin en le dirigeant vers la mini-pelle. Et avec ces deux parties, qui sont les endroits où se connectent les flexibles hydrauliques, l'un ici et l'autre ici derrière, orientés vers le haut. La prochaine chose à faire est d'enlever ces deux axes, pour les connecter aux deux autres axes que nous avions retirés auparavant. Donc nous enlevons ces vis et les axes sortiront maintenant. L'étape suivante consiste à baisser le bras pour pouvoir accrocher le marteau hydraulique au bras. Pour le faire, ce que nous devons faire d'abord, c'est placer ces deux pièces, l'une va ici et l'autre va là. Le goujon a une butée ici et une butée à la fin. Nous faisons passer le goujon ici avec le bras baissé pour accrocher le marteau au bras. Pour finir, nous devons connecter les deux flexibles. Les flexibles hydrauliques doivent être branchés à ces deux sorties, un de chaque côté, avec l'IN et l'OUT, chacun de son côté. Pour que cela fonctionne, nous devons laisser cette vanne en position verticale, tandis que l'autre doit être en position horizontale. Nous allons tester le marteau.